Les responsables politiques continuent de prendre position sur le mariage homosexuel après le congrès des maires à Paris où le président de la République laissait le choix aux maires de marier ou non les homosexuels selon leur conscience. Laurent Dejoie pour la droite et Sophie Errante pour la gauche se sont exprimés sur le sujet. Laurent Dejoie, selon ses propos, accueille cette loi sans grand enthousiasme, tandis que Sophie Errante estime quant à elle qu'elle a soutenu la loi sur le mariage homosexuel. Le premier au nom des familles, la seconde au nom de l'égalité, pas gay les relations. Le Muscadet des Tours a connu un franc succès au mois d'octobre dernier et au château de Goulaine. C'est pourquoi, toujours dans le but de promouvoir le sacro-saint Muscadet, une seconde journée sera organisée, une seconde journée Muscadet Tours. La première édition, on l'a dit, fut un succès dont François Guillot, le maire de Gétigné, se félicite puisqu'il était à l'origine de cette manifestation en l'honneur du vignoble nantais. Faisons encore un petit point sur le vignoble nantais pour constater un léger mieux. En effet, le marché s'assainit et c'est tant mieux. C'est en tout cas ce que les responsables des viticulteurs ont annoncé au cours de leur réunion traditionnelle. Un léger mieux, mais aussi un constat plus pessimiste devant la petite récolte de cette année 2012, à peine 300 000 hectolitres. Occasion de rappeler le travail des vignerons dans le développement des crus communaux, comme celui de Mousillon-Tillières, par exemple, cru de la Sangaise, du nom de la petite rivière qui traverse la commune de Mousillon, avec son joli petit pont où Jules César, dit-on, est passé par là, en buvant sans doute le nectar du cru. Économiser l'énergie devient presque un devoir quotidien. Une des façons, pour moins consommer d'énergie, est de bien isoler son logement, par exemple. Pour ce faire, l'espace Info-Énergie dispense ses conseils aux particuliers, mais aussi aux collectivités et aux entreprises. Des conseils gratuits, fort utiles dans ce domaine. Des permanences sont prévues dans ce sens le 19 décembre, le 23 janvier et le 20 février prochain à la Maison de Pays à Clisson et de 9h à 13h. Il commence à faire froid, alors pensons aux plus démunis et aidons la Banque humanitaire du Palais qui lance un appel urgent pour obtenir couverture, bonnets, écharpes, gants et laine. Une collecte qui est organisée jusqu'au 7 décembre de 14h à 18h à la chapelle Saint-Michel au Palais. Cette demande est faite auprès des particuliers, mais également auprès des hôtels de Loire-Atlantique et de Vendée. Les couvertures, bonnets, écharpes et gants sont ensuite redistribués aux SAMU sociaux de plusieurs départements ainsi qu'auprès de nombreux organismes humanitaires de notre région. Contactez la Banque humanitaire au 02 40 80 90 61. À TV Sèvres-et-Maine, nous avons souvent parlé des travaux en ville dans Clisson. Des travaux qui occasionnent parfois, mais à titre provisoire, quelques gênes du côté des automobilistes. C'est le cas rue Saint-Jacques, où des modifications de circulation sont mises en place. En concertation avec les riverains, la municipalité a revu l'ensemble de la circulation dans les quartiers de l'Espinouse et du Prieuré. Plusieurs rues deviennent ainsi à sens unique, alors prudence obligatoire et un peu de patience. Le Festival des Italiennes, toujours à Clisson, va lors de sa prochaine manifestation prendre un ton un peu plus italien que d'ordinaire. Dans un an, l'édition 2014 proposera des activités plus typées dans les domaines de la musique par exemple et même dans l'art culinaire. Il reste aux organisateurs une année pour préparer cette traditionnelle rencontre qui, on espère, sera épargnée cette fois par la pluie, histoire de chanter en chœur au Sole Mio. À l'approche des fêtes de fin d'année, les marchés de Noël fleurissent un peu partout. À titre d'exemple, sachez qu'à Clisson, le marché de Noël aura lieu les dimanches 9 et 16 décembre prochains, organisé par l'Association des commerçants et artisans de Clisson. Un marché plus spécialement ouvert aux producteurs et créateurs. Il aura lieu sous les Halles et dans le quartier Saint-Antoine. Premier marché donc, le 9 décembre, sans faute. À Gétigné, ça grogne à cause de la taxe foncière des entreprises, jugée un peu trop salée au goût des commerçants et artisans de la commune. L'Association des commerçants
et artisan gétinois, la cage en abrégé, rencontrera à ce sujet le maire de Gétigné le mercredi 5 décembre prochain à la salle Bellevue et à 19 h. Bon courage à tous. Les premières informations du Hellfest 2013 nous arrivent, avec encore une programmation de qualité, et ce n'est qu'un début. Nous retrouvons une nouvelle fois Kiss, aux grandes dames de certains, et pour le plus grand plaisir pour d'autres, le groupe américain Korn, en espérant que cette fois-ci ils veulent bien jouer, les disjonctés Twisted Sister qui avaient excellé à leur dernier passage au Hellfest, le groupe allemand Accept, pour une première fois à Clisson, un talentueux groupe de hard rock des années 80. Annonce également du groupe sudiste les ZZ Top, véritable célébrité des années 70 et 80, aux barbes interminables, devraient être présents. Vous pouvez retrouver la totalité de la programmation sur le site du Hellfest en attendant la prochaine annonce. On ne saurait finir cette rubrique sans vous rappeler que le Nouvel An du Muscadet de Valette sera célébré le 9 décembre sous chapiteau et dans la cour de l'Hôtel de Ville. Une vingtaine de vignerons vous y attendent pour une dégustation gratuite avec huîtres et châtaignes à la clé. Et ce, de 10 h à 14 h. À la semaine prochaine.